Je vais changer de cadre à chaque fois, à chaque nouvelle vidéo, il y aura un cadre différent. Alors, hello. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais vous parler des sites de rencontres. Parce que en tant que gay, les sites de rencontres, ça prend quand même une très grande partie de notre vie. On va reprendre les bases. Depuis quand j'utilise des sites de rencontres? Je crois que je l'avais dit dans une de mes vidéos, mais je sais plus trop, donc je vous la glisserai quelque part là dans les petits i. Mais il faut savoir que moi, les sites de rencontres, je les utilise, je crois, depuis que je suis en 3e. Depuis que je découvre un petit peu la sexualité et que j'ai envie de rencontrer des gens et de me mettre en couple avec des gens. Du coup, pourquoi commencer aussitôt? Ben tout simplement parce que quand t'es jeune, que t'es gay, que t'es en 3e, que t'es au collège, qu'il y a encore beaucoup d'homophobie, même si ça commence à se tasser un petit peu, il y a quand même encore beaucoup d'homophobie, il faut bien, à un moment donné, trouver de la viandasse à manger. Vous voyez? Et quoi de mieux que les sites de rencontres? En 3e, je pense pas que Fruits, Tinder, etc. ça existait déjà, ou du moins je me m'étais pas assez renseigné sur le sujet ou quoi. Du coup j'avais commencé à télécharger Zagay, qui est un site internet un petit peu comme Mythique ou des trucs comme ça, mais pour la communauté gay. Au fur et à mesure des années, les applis sont nées, donc je crois que j'ai fait du Fruits, j'ai fait du Tinder, j'ai fait du Happen, j'ai fait du Grindr, mais ça je reviendrai dessus juste après. En fait, quand t'es gay, t'es un petit peu obligé de trouver des applis comme ça parce que tu vas pas choper un gars au collège ou si. Mais moi j'avais pas les couilles de toute façon tous les gars que je voulais choper c'était des hétéros, donc si j'avais tenté un truc avec eux, je pense que ça se serait mal passé. Les sites de rencontres, ça reste quand même un outil merveilleux, même si je trouve qu'au fur et à mesure des années, ça devient de la grosse daube. Je sais pas pourquoi. Moi j'ai le souvenir de moi à l'époque, donc 3e, seconde, première, terminale, BTS, psycho, tac tac. 9 ans. Ça fait 9 ans que je suis sur des sites de rencontres. Oula. Ouais. Je me sens vieux. Pour revenir au sujet, de base, les sites de rencontres, moi j'adorais ça parce que je trouvais que c'était hyper facile de rencontrer quelqu'un, puis après tu le voyais en réel, et puis de toute façon vous matchiez, on parle. Donc je sais pas si c'est moi qui évolue ou si c'est la mentalité des gens qui évolue, mais à l'heure actuelle, sur par exemple 20 personnes, voire franchement je peux aller plus loin sur 30 personnes avec qui je vais parler, avec qui on va échanger, on va tchatcher parce que voilà on a matché, bah franchement il y en a que une ou deux avec lesquelles ça va durer plus de 2 semaines. C'est l'un des trucs qui me chamboule le plus, c'est que maintenant à l'heure actuelle les sites de rencontres, j'ai l'impression que voilà, tu parles pendant 3 jours et puis basta, on te ghost, il n'y a plus de respect. Moi je ghoste les gens aussi, on me ghost. Et je trouve ça dommage parce que t'es sur un site de rencontre, donc déjà tu te rencontres pas en vrai, t'arrives pas trop à cerner les personnages. Si t'as pas la motivation pour apprendre à découvrir la personne qui est derrière l'écran et faire un peu la discussion, enfin c'est mort quoi. Moi ça m'arrive souvent, je suis là, je tchatche la personne, je demande son âge, son nom, j'essaie de faire des petites blagounettes et tout, mais derrière ça me répond pas. Mais frère, si on a matché et que genre on parle pendant 1 ou 2 jours et qu'après on arrête de me répondre parce que... Non! Parle! Viens on se découvre. Enfin bref, je suis en train d'épiloguer là sur un truc qui... Ben en fait ça me saoule, ouais. Je sais pas, ça me saoule. Et ça, ce phénomène de se parler 2 jours et puis plus rien, ça me saoule tellement que maintenant, genre, les sites de rencontres, j'ai du mal avec ça. Dès que je vais sur le site, c'est une sorte d'angoisse de bon ok, qui est-ce que je vais trouver aujourd'hui? Ah ok, sympa, je swipe, ok, on match. Ok, on a matché, on a trouvé la personne, maintenant faut lui parler. Est-ce qu'elle va répondre? Déjà ça tu sais pas, parce que tu matches avec des gens, ils te répondent jamais. Ensuite, une fois qu'elle t'a répondu, est-ce que genre la discussion va durer plus de 2 jours? Si oui, il y a que toi qui fais la discussion ou derrière il y a un échange aussi? Enfin, moi j'ai l'impression franchement de souvent me faire prendre pour un con. Voilà.
C'est en fait t'es là, Bah, personnellement je suis toujours dans une démarche assez sincère. Hein. J'ai déjà cherché des plans cul ou des trucs comme ça, mais en général c'est pour du sérieux et une démarche sincère et très dur à trouver, très dur à trouver. Alors je sais pas si c'est les sites de rencontres en général, chez les hétéros je sais pas comment ça fonctionne, mais en tout cas chez les gays, hommes cis et bon bref, vous m'avez compris. En fait j'ai l'impression d'être à côté de la plaque par rapport aux sites de rencontres. Après il y a du positif aussi, hein. C'est-à-dire que moi dans ma vie j'ai eu 1, 2, 3, 4 mecs. Ah, c'est tout. Ouais, hein, j'ai eu que 4 vrais mecs. Oh, bon, c'est déjà ça. Hein. Le premier mec, ça a duré 1 mois, 1 mois et demi. Deuxième mec, ça a duré 6 mois. Troisième mec, ça a duré 1 an et demi. Petite parenthèse, allez, on s'en fout. On est entre nous. Ouais, j'ai appris que mon gars m'avait trompé après 1 an et demi de relation, qu'il m'avait pas trompé qu'avec une seule personne. Bon, après, je sais pas s'il a été trempé son petit biscuit, mais le fait est qu'il a envoyé plein de nudes. Il y avait une page Twitter où dessus, bah... il mettait des photos de son boule et de son bulge. Alors ça c'est pareil, le vocabulaire gay, je suis pas trop OP là-dessus, mais bulge en fait c'est l'érection que tu vois au travers du caleçon. Enfin bref, il avait plein de photos comme ça. La parenthèse est fermée, si tu passes par là, gros toast à toi. Et là, dernièrement, j'ai enfin, après 10 mois de célibat, pendant 10 mois, j'ai pas recherché forcément à me mettre en couple, mais j'avais plus ou moins un petit peu toujours des sites de rencontres sous la main comme ça. Et le dernier mec, donc le 4e mec, c'est en cours. Je pense que ça va bien matcher, mais on n'est jamais sûr de rien de nos jours, du coup voilà. Mais au moins, je sais que c'est une bonne personne et que bah voilà, j'ai quand même réussi à rencontrer une bonne personne sur les réseaux. Chose qui ne m'est jamais arrivé par contre. Il y a quand même beaucoup de gens qui te parlent et tu cherches quoi ici, nanana, bah du sérieux, des amis, etc. Moi avec moi ça n'a jamais fonctionné. Je n'ai jamais su me faire de potes sur des sites de rencontres. Alors peut-être que c'est moi qui mets une barrière ou quoi, mais bon bref. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur mon petit Tinder que je vais vous mettre juste là. Comme ça, non mais les gars, on va aller voir mes photos déjà. On va rire. Ok, Gauthier, vous remarquerez que je suis un très gros fake. Mais vas-y, question de confiance en soi et tout, je suis pas encore OP là-dessus, du coup je suis obligé de mitonner à chaque fois. Donc déjà, première photo, on me voit pas. Deuxième photo, on me voit pas. Mais il y a un petit effet, ouais, je voyage, etc. Moi je suis un gars comme ça. Ici, on se dit, ouh, attends. Il est un petit peu stylax le mec. Mais c'est pas vrai, hein. Je suis pas du tout stylax dans la vraie vie, je sais pas. La pose, la vibes ici, ça donne un petit côté stylax, mais voilà, bref. Là, je me dis, à l'époque, je faisais de la musculation, du coup, on voit un petit peu des petits pectoraux, des petits ados par-ci par-là. À l'heure actuelle, je n'ai plus rien, tout est parti. Bah ouais, c'est logique, je fais plus de muscu. Je sais pas pourquoi j'ai mis cette photo-là, peut-être que j'ai mis la semelle de mes chaussures. Je sais pas. Celle-ci, un petit look un petit peu classique-chicos, mais on va pas abuser non plus parce qu'on voit un petit peu de bordel derrière la photo, bref. Pied sur le miroir, comme ça je suis un petit peu en mode, hey, t'as vu, bad boy, pas de respect, les pieds sur le miroir, voilà. Et dernière photo, clairement vous allez me traiter, mais j'en ai rien à faire, hein, jugez pas trop vite s'il vous plaît, mais je me trouve plutôt bien sur la photo, donc clairement. Et puis là on me voit vraiment dans l'entièreté de mon visage, parce que sur les photos d'avant c'est jamais trop clair, donc voilà, j'ai mis ces photos là. J'ai mis quoi en... Alors, en bio j'avais noté: je suis pas trop dragueur, ni tchatcheur, ni tout ça, mais je suis gentil, bon au lit, non je ris. Toujours dans une vibe d'humour parce que vas-y, l'humour c'est trop important. Bref, viens parler et continue la conve aussi. Flemme des discussions de 2 jours. Oui, bah oui, comme je dis depuis tout à l'heure, j'ai un peu la flemme de parler aux gens pendant 2 jours et après d'arrêter de leur parler alors que je les ai ajoutés sur Insta et sur Twitter et sur Snapchat. Donc un peu la flemme. Maintenant, on va aller regarder un petit peu mes petites conversations. Oula. Et B, j'y suis pas allé pendant 1 mois, il y a du monde. MDR, et ben on va regarder les conversations un peu ici. Bon, il me dit coucou, désolé, mais je peux pas te répondre. Lui, il me dit hey. Gabin, il me dit coucou. Yanis.
Oh non, je vais devoir tout flouter, c'est chiant. C'est pas grave. Ce garçon-là, faut savoir qu'à chaque fois, mais tout le temps, on se match. Et à chaque fois, je lui parle. Et à chaque fois, il n'y a aucune discussion qui n'aboutit. Mais on se parle. Non, Et puis souvent c'est moi qui parle, j'envoie les questions, etc. J'essaie toujours de faire la conf quoi, et puis lui il veut pas par exemple. Ok, hey BG, salut, comment va? Tranquille et toi? Genre le mec il réenchaîne. Ah si, il m'a mis un smiley donc ça va. Vacances, pas de visio pendant une semaine, donc ça va vraiment bien. MDR, tu m'étonnes. T'es en cours toi? Yep, encore une semaine. Quel domaine? Communication et toi? Genre déjà mec, tu me mets pas de point d'interrogation, ça me saoule. Et toi? Mets un point d'interrogation. Architecture d'intérieur, et tu cherches quoi? Perso, rien de sérieux, moi non plus MDR. Enfin, le mec est très froid, nul. Là dans la conversation je suis très nul aussi, hein, vraiment pas drôle du tout. Allez un autre. Hey, yo, ça va? Je décide d'arrêter de répondre. Nul. Alors ici, est-ce qu'il y a des trucs? Bah par exemple ça je vais pas vous lire toute la conversation, mais c'est le genre typique de conversation où on parle super bien. Genre pendant 3-4 jours. Et puis comme c'est moi qui fais la conversation, je décide un petit peu d'arrêter de parler quoi, pour voir ce qu'il en est. Et on arrête de me parler. Donc cassez-vous. Pareil, ici une conversation qui n'a mené à rien. On s'est parlé pendant une semaine à tout casser, enfin bref. Alors ça, gros PTDR. Et ça, je me rappelle très bien. Déjà, on arrive sur une vibes très drôle où il m'envoie un coucou. Enfin, en gif. Du coup, moi, je réponds ça. Il me demande ça va, je dis ouais, nanana, on parle un peu, blablabli, blablabla. Et je lui demande son Snap. Parce que j'ai un peu la flemme toujours de parler sur Tinder. Du coup, je me dis, on parle sur Snap, c'est plus chill, c'est plus bon enfant, on peut s'envoyer les petites photos coquines. Mais voilà quoi. Et en fait, je l'ai ajouté, il m'a jamais accepté et j'ai jamais osé lui demander pourquoi est-ce qu'il m'avait pas accepté, enfin bref. Ah, ce mec là, c'est une histoire, je vous en ferai une vidéo sûrement parce que franchement j'ai eu des grosses péripéties et un petit peu de gros problèmes avec. Tout ça pour dire que je sais pas quel est le problème dans mon discours, dans mes propos ou chez les gens ou chez moi. Je pense que le problème vient un petit peu de moi aussi, c'est-à-dire que déjà faut savoir que j'ai des critères physiques qui sont très stricts et très arrêtés. Donc moi, pour trouver quelqu'un qui me correspond, c'est déjà dur. J'arrive à trouver des personnes qui me correspondent, comme on a pu le voir là. Je crois qu'en fait, j'aime juste pas me forcer. Quand je sens qu'il n'y a pas de feeling avec une personne, j'essaie pas de forcer. Quand, vas-y, ça fait 3 jours que je te fais la conversation, bah au bout d'un moment, j'arrête de te la faire, tu reviens pas vers moi, voilà. Enfin, je saurais pas dire pourquoi c'est aussi compliqué de trouver quelqu'un sur les réseaux. Peut-être parce que justement, beaucoup de gens ne cherchent pas de sérieux. Après, il y a un problème, c'est aussi, comme je suis très arrêté sur le physique, il y a des gens qui sont physiquement moins en adéquation avec ce que je recherche, mais qui peut-être mentalement sont plus en adéquation avec ce que je recherche. Et c'est peut-être ça que je devrais changer sur les réseaux. À la rigueur, je devrais swiper tout le monde vers oui, et je verrai bien ce qui se passe. Les sites de rencontres que j'utilise le plus, de base, c'est Tinder. Tinder, je l'ai depuis des années, je sais pas depuis quand il est sorti, mais Tinder, je l'ai depuis très longtemps. Après j'ai eu ma période Grindr, mais avant que je découvre que c'était un truc un peu conçu pour toutes les tranches d'âge, où tu peux trouver des sugar daddy dessus, ou c'est beaucoup de plans. Je sais pas que j'aimais bien Grindr, mais à une époque j'étais très Grindr, puis après quand j'ai vu que c'était plan cul, j'ai arrêté parce que moi ça m'intéressait pas à cette époque. Happen, j'ai pas du tout aimé. Happen, Lovoo, tous les trucs comme ça, j'ai pas trop aimé. Fruits, très intéressant. Pour ceux qui connaissent un petit peu ou qui connaissent pas, je fais un vite topo. Fruits en fait t'as une sorte d'étiquette, tu corresponds à des fruits, donc pastèque, pêche, cerise et raisin. Et c'est tout un truc tu cherches alors soit un sex friend, soit du sérieux, soit un coup d'un soir, ou soit juste parler à des gens sans se prendre la grappe. Et ça j'ai trouvé vachement sympa cette application, mais je sais pas, j'avais beau mettre une tranche d'âge entre 18 et 25, j'avais l'impression que ça restait quand même terriblement jeune. Ouais, après peut-être que j'y suis pas resté assez longtemps, je sais pas trop, mais j'ai trouvé ça très jeune et ça me correspondait pas ouf. Et ah oui, et je trouve qu'il y a moins de gens que sur Tinder. Tinder, je trouve que ça va regrouper un panel de monde qui va être énorme. Et Fruit, j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de populace, du coup t'as moins de chances de trouver ton âme sœur, tu vois. Du coup, si vous voulez venir me tchatcher, vous pouvez venir me tchatcher sur Instagram.
Bon voilà, je crois que j'ai terminé de dire tout ce que je voulais dire sur le sujet. J'avais pas trop de ligne directrice, je voulais juste parler en général de ça. Si vous avez d'autres questions, que j'ai loupé certaines choses, que j'ai pas assez développé certains points, vous pouvez toujours venir sur mon Instagram juste là. Donc n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, vous pouvez lâcher un petit like si elle vous a vraiment plu. Et si je vous ai plu, moi aussi vous pouvez vous abonner. En attendant, moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Prenez soin de vous. Bye.